Je crois qu'on est en ligne. J'espère que vous allez bien tous les trois. Merci de m'accompagner pour ce live. Voilà. Moi, j'aime beaucoup quand il y a des lives qui s'enchaînent, parce que je trouve que ça fait vraiment comme si on était à la télé, quoi. Il nous manque que des coupures de pub, des choses comme ça. Je Mais sais ça, pas, ça mais viendra. alors. Ouais. Puisque Stan est avec nous, est-ce que c'est la prochaine ambition de la guilde streaming d'avoir un programme continu de 9h, enfin de 8h même à 18h? Bah, peut-être, hein, avec des petits intermèdes, des petites capsules plus courtes, des fausses publicités, des choses comme ça pourrait Pourquoi être les très drôle. fausses? Ou des Pensons aux vrais sous. d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis pas assez business oriented, comme on dit. Et salut à Clément qui se joint à nous et qui s'est abonné sur la chaîne, donc ça fait plaisir. Bon, écoutez, allons-y quand même. Tout d'abord, je vous propose de vous présenter très rapidement. On va parler de l'association. Et voilà, mais j'aimerais bien que vous nous disiez très rapidement qui vous êtes, euh, en commençant peut-être par toi, Samantha, parce que tu es la moins présente, on va dire, sur les ondes justement de notre télé du no-code. Moi, je suis toute récente. Ça fait à peine 3-4 mois que je suis vraiment active sur l'association et la communauté No Code France. Et comme j'ai un background de responsable communication depuis 15 ans, moi, je me suis dit que j'allais aider dans la com. C'était quand même un domaine que je connaissais bien. Voilà. Super. Et on te remercie justement pour toutes ces activités. On va avoir Avec l'occasion justement d'en parler, donc c'est très cool que tu sois là. plaisir. Manon, si tu veux dire quelques mots. Yes, du coup, moi, c'est Manon. Donc, comme Samantha, ça fait pas hyper longtemps que je suis investie dans l'asso, mais je me suis reconvertie dans la tech il y a quelques mois de ça. Et du coup, j'ai adhéré à l'asso et j'essaye de m'investir surtout sur les sujets de diversité et inclusion dans l'association. Donc, j'ai repris l'animation de la guide de diversité et inclusion récemment. Cool, merci. Et on va avoir évidemment aussi l'occasion d'en reparler. Et toi, Pierre, s'il y a des gens qui ne te connaîtraient pas encore. Moi, c'est Pierre Simonin, je suis freelance Airtable, Make, Bubble. Ça fait, je sais pas, 16 ou 17 mois que je suis sur le Slack et j'ai un peu pris le train en marche il y a un peu plus d'un an, début 2022, quand l'association a été créée. Et j'anime notamment la guilde animation du Slack et je contribue un peu à droite à gauche sur différents autres sujets. Sur pas mal de choses. D'ailleurs, je dirais que si je continue la métaphore du train, c'était monter dans le train, mais pour remonter les wagons petit à petit, et je pense que c'était quand même pas mal dans la locomotive. Moi, je suis complètement proposes, le contrôleur, hein. donc, voilà. Dans ton Non, mais voyage, tu le vois forcément à un moment ou à un autre. bah, écoute, c'est super et encore merci aussi pour tout ce que tu fais. Bah justement, voilà, on va en parler. Donc pour les gens qui nous regardent, déjà merci d'être là. Pour ceux qui Et sont en toi? Et replay. toi? Ah oui, je me suis Qui même pas es-tu? présenté, c'est vrai, je fais toujours. Bah moi je m'appelle Alexis, je suis un des cofondateurs de Contournement. Voilà, j'ai la chance d'être depuis le début aussi dans cette communauté. Et voilà, je participe un petit peu au live. Nous on fait des formations, mais puis voilà, il y a aussi la passion de la télé du no-code. Voilà. Commenter l'actu. Moi j'aime bien être le commentateur. Je pense que c'est il y en a celui qui fait les annonces dans le train, peut-être, si on continue sur le train. Enfin, tu dis que tu as la chance d'être là depuis le début, tu l'as un peu provoqué cette chance quand même. Ouais. Bah oui, non, mais en fait, c'est une chance quelque part que ça existe toujours, en fait. Tu vois, que ce truc qu'on a démarré il y a 3-4 ans bah, existe toujours, qu'il y ait plein de gens comme vous qui se soient greffés, qui portent des projets. Enfin voilà, et qu'aujourd'hui, on fasse un live qui soit dédié que à l'association No Code France. Voilà, il y a eu beaucoup de chemin qui a passé depuis le moment où j'ai appuyé sur le bouton créer le Slack. Donc c'est très cool. Donc ouais, je suis hyper content. Voilà, donc pour les gens qui nous regardent, bah écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions. Le but c'est vraiment je vais dire d'être transparent par rapport à l'association. C'est pas qu'une question de transparence, c'est une question de communication justement. On s'est rendu compte quand même il y a quelques temps déjà qu'on communiquait pas assez sur ce qui se passait dans l'association. Il se passe de plus en plus de choses, il se passe vraiment énormément de choses. Donc le but c'est vraiment de partager un petit peu ça, d'avoir des idées aussi des gens qui nous regardent, nous d'avoir aussi une discussion justement tous les quatre un petit peu un petit point de synchro, on va dire, entre ce qui se passe à plein d'endroits de l'association, qui devient quand même assez grosse. Et puis voilà, et puis d'avoir des idées, d'avoir des feedbacks, puisque bah, vous le savez, on essaie de faire en sorte que cette asso soit vraiment très participative. Donc voilà. Alors pour commencer, avant de vous donner la parole, je voulais juste récapituler quelques petits éléments qui sont pas, sont un petit peu plus, on va dire, un petit peu administratifs, etc. Mais j'ai envie quand même de partager. Parce qu'en fait, c'est la première fois quand même qu'on fait un point depuis qu'on a fait l'AG de l'association. Donc, qui a eu lieu donc,
sur le mois de novembre et puis qui s'est conclu vraiment le 1er décembre, donc avec l'élection d'un nouveau CA. Merci à Stan d'ailleurs de partager le site de l'asso. Donc il y a un nouveau CA. Alors il y a 6 personnes qui ont été élues. Malheureusement, et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup communiqué dessus, mais Magali a dû se retirer en fait assez vite. Donc voilà, donc je prends l'occasion de ce live aussi pour le dire, pour des raisons personnelles, même si elle reste présente dans l'écosystème NoCode et puis elle porte un très beau projet qui est Bédicassa. Mais donc on est 5 dans le CA. Et puis à côté, il y a toutes les guildes. Donc il y a eu au moment de l'AG un petit peu des modifications et puis ça bouge. Donc tout ça est très mouvant. Moi je trouve ça assez passionnant. On se rend compte qu'il y a des choix qu'on a proposés qui ne sont pas forcément judicieux. Puis il y a des choses qui évoluent. Donc dans les 3 premiers mois, il y a eu au niveau du CA pas mal de choses qui ont été un peu remises en ordre, on va dire, au niveau des ops. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui contribuent en dehors du CA, donc notamment Pierre. Il y a aussi la partie communication qui a vraiment redémarré finalement, parce qu'il y avait une guilde communication qu'on avait décidé de supprimer, et puis en fait maintenant il y a quelque chose qui se passe vraiment. On est en train je pense qu'on va proposer, sans faire trop de teasing, mais de recréer une guilde communication quand même, parce que finalement on se rend compte que ça a du sens, que ça marche bien. Donc Samantha, tu en parleras tout à l'heure. On a Joyce aussi au niveau du CA qui fait un petit peu le lien et qui copilote tout ça. Merci aussi à Joyce évidemment. Donc voilà, et dans le même temps, on a aussi scindé la guilde, donc événements et partenariats, et du coup en événements d'un côté et partenariat, donc qui sont 2 choses qui sont devenues très distinctes, avec des événements, tout ce qu'on sait, les meet-up qui se passent, etc., qui vont être portés plus par Amandine, et puis la gestion des partenariats, qui a toujours été un petit peu faite comme ça, suivant les demandes entrantes. On a la chance que l'association soit assez exposée pour que des gens, des éditeurs nous proposent des partenariats, et donc c'est Stan qui va piloter ça, donc avec une guilde aussi dédiée à ça, et des process qui vont être affinés au fil du temps. Donc voilà, donc on a un petit peu, c'est un petit peu l'organisation un peu au global. Et puis on a sur la compta, j'ai partagé, je vais essayer de tous les mois de partager un petit point de où on en est, pour avoir un ordre d'idée. On a à peu près 2500 € sur le compte de l'association aujourd'hui, ça vous donne un ordre d'idée. Sachant qu'on n'a pas eu, et ça m'amène au dernier point que je voulais évoquer là, on n'a pas eu de renouvellement encore. En fait, on a été un peu pris par surprise, entre guillemets, par le fait que Hello Asso ne gérait pas automatiquement les renouvellements des adhésions. Ce qui, quelque part, aussi est sain, puisque ça permet à tout le monde de se poser la question, est-ce qu'on veut renouveler son adhésion ou pas. Mais donc voilà, donc on a un petit décalage, on va dire quelque part, un décalage de trésorerie, comme on dit. Voilà, mais on va ressolliciter tout le monde. Évidemment, ça n'a aucun impact vraiment, puisque nos adhésions sont quand même beaucoup sur le fait de soutenir l'asso, et beaucoup de gens le font de toute façon dans tous les cas. Donc c'est très cool. Et en plus, on a une association assez frugale, on ne fait pas beaucoup de dépenses. Je pense qu'il y a vraiment un truc où tout le monde est dans un esprit très maker, qui est propre aux no-codeuses et aux no-codeurs. Donc voilà, donc ça c'est un autre sujet peut-être dont on parlera tout à la fin, mais on va essayer de proposer aussi des mécanismes pour pouvoir solliciter des fonds de l'asso, pouvoir faire des projets, essayer de dépenser un petit peu cet argent. Voilà. Arnaud Code dit qu'il sort la CB dès qu'il a le go. Garde-la bien au chaud, Arnaud, ça arrive très très vite. Tout à fait. D'ailleurs, est-ce que tu veux dire un mot là-dessus, Pierre ? Enfin, est-ce qu'il y a plus de choses à dire que ça ? Ouais, en fait, le souci, c'est que la gestion des cotisations a été faite un peu comme si l'association allait durer 1 an. Je l'apprends parce que justement, il y avait un peu la compréhension que Hello Asso allait gérer tout ça. Donc là, en ce moment, ce qu'on est en train de faire, c'est de gérer tout le côté des renouvellements. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas juste de recevoir une cotisation et dire « Ok, c'est bon, cette personne est adhérente de l'association », mais il s'agit aussi de savoir quand une personne était adhérente avant, qu'elle l'est à nouveau, qu'elle l'a déjà été dans le passé, que les personnes qui sont ajoutées au canot de l'asso doivent être enlevées de ces canaux une fois qu'ils sont plus adhérents, mais ils doivent aussi être ajoutés à ces mêmes canaux une fois qu'ils réadhèrent. Donc ça fait beaucoup de choses à mettre au propre et de petites automatisations à développer à droite à gauche, qui fait que quand on les met bout à bout, ça représente un petit boulot sur lequel on est notamment avec Benjamin, et on était en plus de ça un peu bloqué par le fait que l'asso était sur un compte gratuit sur Airtable, mais on va bientôt passer une partie
le débat sur un compte payant qui nous permettra de faire tout ça plus proprement. Tout à fait. Merci. Du coup, ce que je vous propose, donc encore une fois, vraiment dans le chat, n'hésitez pas à poser si vous avez des questions par rapport à ce qu'on évoque. Si vous avez des réactions, d'ailleurs, Manon et Samantha aussi, n'hésitez pas. Hein, vraiment, le but, c'est de faire une conversation. Et puis sinon, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour des guildes. Voilà, justement, comme on a donc 8 guildes à peu près, de faire un petit tour et ça permettra de donner vraiment un petit peu le pouls de ce qui se passe dans l'association et de... Voilà. On commence par... alors c'est un peu arbitraire, hein, mais Pierre, tant que tu as la parole, je propose de passer un petit peu justement sur la guilde animation et ressources. Donc, Ouais, voilà. je vais juste partager quelques instants mon écran. Pour faire un petit coucou à Mathilda et Benjamin qui viennent d'arriver. Ouais, tout à fait, tu fais bien. C'est vrai que je manque un petit peu de faire l'hôte vraiment de Twitch. Des coucous parce Et que voilà. je crois que je suis pas inscrite, du coup, j'arrive pas à faire des commentaires sur le chat. Ouais, Oui, alors en pareil. fait, il faut que vous pouvez pas le faire par la StreamYard, là où on est. Par contre, si vous ouvrez dans un autre onglet Twitch, D'accord. vous pourrez. Par contre, faites attention à bien couper le son, parce que des fois, Ah oui. sinon, ça fait un écho, ça rend fou, quoi. Juste quelques mots des stats du Slack No Code France, qui est aujourd'hui un peu la colonne vertébrale quand même de la communauté. On a 9000, je sais plus, je retrouve le chiffre tout à l'heure, mais presque 10 000 membres. On est à 595 000 messages envoyés depuis le début du Slack, et plutôt 24 000 messages par mois dernièrement, donc c'est un énorme volume, et on est environ à 1700 membres actifs par semaine sur le Slack, et environ 600 par jour en ce moment. Donc il y a une petite baisse de régime à un moment début mars, mais là, on arrive ces derniers temps à, je pense, le record absolu de tous les temps du Slack. Je suis ça un peu de temps en temps, et 1700, je crois pas qu'on avait déjà atteint ce volume-là. Donc une grosse activité de la communauté. Sur les... Est-ce qu'il y a d'autres stats? Donc 9948 membres, plus précisément. On arrive aux 10 000, c'est quand même... Quand je dis qu'on approche des 10 000, a priori, bon, lundi prochain, on n'y sera pas encore, mais je pense que le message de la semaine suivante, on pourra fêter les 10 000 membres, quoi. C'est un peu une vanity metrics, mais c'est quand même quelque chose. Par contre, vraiment le nombre de gens actifs, ça c'est quand même assez incroyable, quoi. Enfin, 1700 déjà, c'est quand même le volume. Ouais, j'avais eu un peu un petit coup au moral là, quand j'avais vu dernièrement la baisse des membres actifs. Je me disais, est-ce que c'est le début de quelque chose, peut-être une nouvelle phase sur nos conférences? Et bon, là, ça a l'air de repartir à la hausse. Ça veut pas dire qu'il faut pas qu'on reste vigilant et qu'on fasse ce qui est mieux pour ce Slack, mais c'est quand même plutôt rassurant de voir que, en fait, c'est pas juste il y a de plus en plus de membres, mais en fait, la plupart ne s'investissent pas. Il y a quand même une part importante de ces membres qui est active, et dans tous les messages envoyés sur le mois passé, je crois, il y a 78% de messages dans les canaux publics, 17% en messages privés et 5% dans les canaux privés. Les canaux privés sont principalement utilisés par l'association pour gérer tout un tas de choses, mais voilà, on est toujours surpris en voyant ce chiffre de 17% en messages privés, de voir qu'en fait, il y a beaucoup d'échanges qui sont pas forcément visibles, qui existent aussi dans ce Slack. Il y a eu une époque lointaine où il y avait plus d'échanges privés que d'échanges publics. Mais plus vers le début. Et donc c'est vrai que je trouve ça bien de voir que la tendance est largement inversée sur un 80-20, mais que quand même globalement les discussions sont plutôt publiques que privées, quoi. Pour répondre à la question de Thierry, c'est quoi un membre actif? Un membre est considéré comme disponible s'il a publié un message ou lu au moins un canal ou message direct. Donc en gros, c'est quelqu'un qui s'est connecté, mais par exemple, je ne suis pas sûr que avoir l'onglet Slack dans son navigateur et ne jamais mettre les pieds, je ne suis pas sûr que ça suffise à être considéré comme un membre actif, quoi. C'est les gens qui activement se connectent à Slack. Alors Stan dit qu'on fêtera les 10 000 pour la soirée des 3 ans de No Code France en septembre. Yes. En septembre, on fête les 50 000. Hein.
Ouais, il faut de l'ambition un peu. Clairement. Pierre, il est au taquet. Non, après, enfin, il y a une vraie vertu aussi dans le fait que ça se développe de manière organique. On fait pas de pub, c'est juste des gens qui sont convaincus par l'intérêt de la communauté qui en parlent autour d'elle et eux, et ça a l'air de marcher très bien comme ça. Donc, ça montre qu'il y a beaucoup de gens, de plus en plus de gens s'intéressent au no-code en général, quoi, et qu'ils arrivent à trouver le chemin de l'association. Complètement. Donc sur les actus de la guilde d'animation, on va remonter forcément un peu, parce que c'est le premier point de ce type qu'on fait. Il y a déjà le guide du Slack qui a été réalisé en plusieurs parties. Il y a un peu moins d'un an, j'avais fait une première version, puis Eric on a fait une autre version cet automne, et c'est Samantha qui est arrivée et qui nous a sauvés en reprenant tout ça, en faisant une synthèse intelligente de ses travaux et en mettant en forme tout ça voilà, sous la forme d'un document qui est lisible, qui est agréable à lire. Surtout ça, rendre la mise en page un peu plus attractive. Parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Beaucoup. Oui, il y a toujours beaucoup d'informations, mais on espère que c'est un peu plus facile de s'y retrouver. Et c'était un peu un serpent de mer qu'on voulait lancer depuis longtemps, parce que c'est essentiel. Si on veut faire respecter les règles, il faut que les règles soient marquées quelque part, évidemment. Et c'était pas le cas jusqu'à récemment. Donc, ça pouvait poser aussi des soucis de modération, de gens qui faisaient respecter des règles qui étaient leur propre interprétation d'un non-dit dans la communauté. Donc maintenant, c'est formalisé, et c'est formalisé sous la forme de règles complètes, mais aussi des 10 commandements principaux. Là aussi, mis en forme par Samantha, je ne sais pas si tu veux en dire un mot. C'est juste une suggestion je ne me rappelle plus de son nom, je suis désolée, mais on avait demandé justement un retour aux membres de l'asso, et c'est super cool, il y en a plein qui nous ont répondu. Ouais, et du coup, je me suis dit, ouais, en effet, il faut faire un truc plus réduit, parce qu'en effet, personne ne va tout lire. Et donc, les 10 commandements, je trouvais ça plutôt cool, les 10 points hyper importants à retenir. Et je les remets de temps en temps sur le général pour justement rappeler aux gens que ça existe, et parce qu'il y en a plein qui arrivent et qui ne savent pas que ça existe. Hein. Franchement, il faut communiquer dessus, parce que c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on va aller chercher d'office, quoi. Et pour répondre à ça, je crois que le règlement intérieur, il a été rédigé par Vincent, il me semble. En tout cas, ça a été amorcé, quoi. Mais oui. Je crois que ça n'a pas été forcément finalisé, sachant qu'on s'est rendu compte que c'était quand même assez difficile de faire ça de manière collaborative, et aussi qu'on n'avait pas forcément non plus besoin d'un truc hyper compliqué, hyper sophistiqué, que quelque chose de simple pouvait... Ouais. Donc, mais c'est vrai que ça, j'avoue, j'ai pas préparé de savoir où on en était là-dessus, donc je me le suis noté déjà. Sachant que ce sont 2 documents complémentaires, le guide du Slack étant régissant les comportements au sein du Slack, et le règlement intérieur étant plus pour le fonctionnement de l'asso, les membres de l'asso, etc. Tout à fait. Donc, il y a, ce guide du Slack, quand même, il est poussé dans l'onboarding quand les gens s'inscrivent sur Slack, ils reçoivent une série de messages, parmi lesquels il y a le guide du Slack, mais je pense qu'il faut revoir l'onboarding, je pense qu'il y a un peu trop d'infos, il faudrait là aussi simplifier un peu tout ça. Vous avez avancé, pardon, mais vous avez fait quoi du coup sur l'onboarding? Je ne me rappelle plus. L'onboarding, il est vieux, il date de 9 mois, quelque chose comme ça. Vous refait le message, c'est ça C'est plusieurs messages. Un premier message vraiment sur Slack, comment on utilise Slack, quelles sont les règles, comment tu peux commencer, change ton pseudo, mets une description, une photo de profil, etc. Et puis après, il y a un message sur les autres canaux de l'asso, Twitch, le site web, etc. Et un message également sur l'association elle-même, expliquer un peu ce qu'est que No-Code France, c'est aussi une association qu'on peut adhérer, etc. Et puis après, il y a des messages un peu plus tard. L'enquête de l'association, donc une enquête assez approfondie sur les membres de la communauté, leur profil, etc., qui tourne depuis... Je crois qu'on a commencé en juin dernier.
et qui est en fait Scanner, ouais. voilà, envoyé régulièrement aux nouveaux membres. Ce qui manque aujourd'hui, c'est un peu de temps pour valoriser ces résultats. Malheureusement, ils sont là, ils existent, ils sont mis à jour régulièrement parce qu'il y a les nouveaux membres qui arrivent, mais il faut qu'on se repenche dessus. Donc ça, c'est plutôt le job de la guilde professionnalisation. Et après ça, environ un mois après qu'un membre a rejoint le Slack, il y a une enquête de satisfaction qui est envoyée sur le Slack lui-même. Donc voilà, comment ça se passe, quelles sont les suggestions, est-ce que ils ou elles ont rencontré des comportements problématiques, etc. Celui que tu as refait récemment, là. Celui qui a été lancé relativement récemment, Ouais. effectivement. Ok, cool. Je regarde si j'ai quelques résultats à communiquer. Qu'est-ce qu'on a d'autre en attendant? Oui, le nettoyage des canaux du Slack. Tu peux peut-être en dire quelques mots, Samantha, pendant que je... Oui, c'est c'est Paul-Henri qui a pris le lead là-dessus. Donc, moi, je lui avais juste dit en gros où on en était et qu'est-ce qui serait nécessaire de faire. Et il a vraiment tout tué là-dessus. Il a mis en place plein d'extensions pour aider. Alors, je me rappelle plus des extensions qu'il a utilisées, mais en gros, il a réussi à optimiser en mettant le nombre de canaux, enfin tous les canaux, et après combien il y a de membres dedans, s'il est actif depuis 2 semaines, 3 semaines, plus d'1 an ou quoi. Et en fonction de ça, du coup, on va faire justement une réunion tous les 3 avec Pierre et Paul-Henri la semaine prochaine pour dire quels canaux on supprime parce qu'il n'est pas actif et parce qu'il n'y a pas assez de membres. On s'est mis 3 critères, je me rappelle plus ce que c'était moins de 50 membres et inactif depuis plus de 6 mois, il me semble, ou 90 jours. Non, c'était 90 jours. Et après, c'est au cas par cas, parce qu'évidemment, on ne va pas supprimer les communautés. Et puis après, il y en a d'autres où ça sera un peu du cas par cas. On verra ça la semaine prochaine. On vous en dira plus un peu. Mais c'est pour rendre le Slack un peu plus lisible et qu'il y ait moins de canaux qui partent dans tous les sens et que du coup, les gens ne se retrouvent pas sur un seul point. Parce que souvent, il y a plusieurs canaux sur les mêmes thématiques. Parce que tout le monde peut créer des canaux comme il le souhaite. Et du coup, on va mettre en place, je crois, une demande aussi de création de canaux avec un formulaire. Voilà. Donc, c'est là où on en est sur la réorganisation des canaux sur le Slack. Et du coup, j'en profite pour partager quelques résultats de l'enquête de satisfaction qui, en fait, sont directement en lien avec ce dont on parle. Donc, comment les gens ont connu le Slack No Code France, 50%, c'est du bouche à oreille. Après, un peu de Google, un peu de LinkedIn, mais c'est quand même principalement le bouche à oreille. Les difficultés que les gens rencontrent en arrivant sur le Slack, c'est principalement s'y retrouver dans les différents canaux, d'où justement ce travail de faire du ménage dans tous les canaux qui sont inutilisés, éventuellement aider à mieux trouver les canaux, pousser encore un peu plus loin ce système de catégories de canaux qui avait été mis en place il y a quelques temps déjà, et peut-être trouver d'autres moyens ou d'autres outils pour plus mettre en valeur le fait qu'il existe d'autres canaux que les canaux auxquels les gens sont ajoutés par défaut, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui posent des questions dans les canaux par défaut. On dit, écoute, ça, tu peux aller poser ta question dans le canal Airtable, et dire, ah ouais, mais je savais pas du tout que ça existait. Donc, c'est vrai que c'est un vrai problème qu'on a, comment mettre en valeur cette richesse, cette diversité de canaux qu'on a. On va pas... Il y a un truc d'ailleurs qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait mettre on pourrait rajouter plus de canaux dans la liste de ceux qui sont par défaut, quoi. C'est-à-dire quand quelqu'un s'inscrit, il y a une liste en fait qui est définie. Tout à fait. Mais Ça lesquels, peut être après, c'est bon. Est-ce qu'on met dans tous les principaux outils no-code? Est-ce que ça, c'est pas forcément évident. Ça, je pense qu'il faut qu'on en discute. C'est pas forcément le bon moment pour trancher, mais effectivement, parce que ça peut montrer qu'il y a des canaux d'outils, mais du coup, ça peut aussi donner l'idée que si un outil n'est pas dans la liste, ça veut dire qu'il n'existe pas. Donc ça, à voir. Je pense qu'effectivement, c'est un sujet qu'on doit creuser. Un point intéressant, c'est aussi la fréquence à laquelle les gens consultent le Slack. En gros, c'est 30
30% plusieurs fois par jour, 30% au moins une fois par jour, et 30% au moins une fois par semaine. Donc c'est normal, c'est les gens qui ont répondu, donc ce sont des gens qui sont un peu actifs déjà, mais on a quand même une base qui est vraiment active sur ce Slack. Quand on voit qu'il y a des gens qui sont actifs par semaine, il y a quand même beaucoup de gens qui sont actifs beaucoup plus que ça. Est-ce que, juste désolé, je t'interromps, mais juste Vas-y. parce qu'il faut qu'on avance aussi, on a quand même pas mal de sujets à traiter. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais où on peut voir un peu les résultats justement de l'enquête un peu en temps réel, ou est-ce que d'ailleurs ça vaudrait pas le coup, on pourra le faire d'ailleurs un petit peu, enfin de temps en temps pendant ces lives mensuels, mais tu vois ce que je veux dire, enfin, parce que c'est hyper intéressant de ces trucs et de voir comment ils évoluent. Oui, je vois complètement ce que tu veux dire. Et en fait, on s'est un peu heurté là-dessus. C'est quelque chose qu'on veut faire depuis le tout début, avoir un dashboard accessible publiquement où on peut voir ces infos. Sauf que c'est pas si facile que ça de trouver techniquement. un outil fiable et pas non plus hors de prix qui permette de faire ça assez simplement. Donc c'est un projet, mais qui est un peu en stand-by en on en attendant de reparlera. trouver les ressources pour le faire. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres points du coup sur le... Ouais, un seul autre point qui était l'archivage des fils de discussion sur Slack. Donc, comme vous le savez probablement, notre espace Slack est sur un compte gratuit. Ça ne changera jamais. C'est juste, il n'y a aucune équation qui nous permet de payer le montant astronomique nécessaire. Il est totalement improbable que l'on passe à un autre outil pour autant, parce qu'on a 10 000 membres, on va pas repartir à 500 personnes demain en se disant ouais, on va passer sur Mastodon, c'est bien, c'est gratuit. Cette communauté a de la valeur, et donc on fait avec les contraintes qui y sont liées, dont l'utilisation de Slack en mode gratuit. En revanche, on parle depuis longtemps de pouvoir archiver des messages du Slack pour pouvoir le retrouver pour soi ou pour la postérité, entre guillemets. Des fois, il y a des fils de discussion à plusieurs dizaines, voire plus de 100 messages qui développent des sujets extrêmement intéressants. Et c'est dommage que tout ça se perde. Donc la bonne nouvelle, c'est que le système d'archivage des canaux est maintenant opérationnel. Tout fonctionne. Dans un premier temps, on va fonctionner sur une base de archivage à la demande. Je communiquerai en général la semaine prochaine là-dessus. Il y aura un formulaire pour le faire, etc. Mais l'idée, c'est que vous mettez juste le lien d'un thread et automatiquement, il est sauvegardé. Le back-end est sur Xano. Pour l'instant, ce sera juste sauvegardé. Il n'y a pas encore d'interface pour y accéder ou quoi que ce soit. Ça viendra bientôt. Est-ce que bientôt, c'est dans un mois? Est-ce que c'est dans un an? C'est difficile à dire, mais on y travaille. En tout cas, ce qui nous semblait intéressant, c'est dès aujourd'hui, le plus tôt possible, d'être en mesure de sauvegarder des discussions intéressantes, même si pour l'instant, elles ne sont pas accessibles. On sait que demain, au moins, elles ne sont pas perdues. Ok, super. Juste pour un dernier mot, donc c'est un peu un projet que tu portes. Si les gens que ça intéresserait éventuellement de donner un coup de main ou de venir travailler sur ce projet, n'hésitez pas à vous signaler. Donc voilà, c'est au niveau plus de guilde, animation et ressources. Donc voilà, c'est un super projet. Merci à toi aussi d'avoir initié ça, parce que c'est vrai qu'il y a moyen, il y a énormément de valeur contenue dans ce Slack. Et si on arrive à garder ça un peu valorisé, parce qu'au-delà du fait de garder les trucs en plus de 3 semaines, il y a vraiment aussi peut-être cette possibilité d'exposer ça sur Internet, 3 mois, pardon, de pouvoir, de garder ce contenu, faire en sorte qu'on puisse chercher facilement. Parce que moi, je trouve que la recherche dans Slack n'est pas forcément hyper incroyable. Puis, de toute façon, on a cette limite. Donc voilà, mais bon, on pourra en reparler. En tout cas, c'est vraiment hyper intéressant, quoi. C'est la première brique, mais le but, c'est d'en faire la base de connaissances, de référence francophone sur le no-code, quoi. Donc, on a des grosses ambitions pour ça. C'est vrai que archiver tout ce qui passe dans Slack. On en parle depuis très longtemps, faire le Stack Overflow du no-code. Personne n'y a réussi encore. Et là, je pense clairement que de toute façon, de fait, personne n'y a réussi, parce que le Slack de No-Code France et le Stack Overflow du no-code c'est ça, il existe, mais il a ses limites qu'on essaye aujourd'hui de dépasser. Et juste le dernier point sur la guilde d'animation, c'est juste de remercier toutes les personnes qui y contribuent. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de contributions de Samantha, Paul-Henri, Lorraine et Léry. Donc un grand merci à elles et eux
Je remercie également Benjamin, Adrien, Xavier, Mathieu, qui participent régulièrement sur le Slack. Il y a aussi d'autres personnes, je suis désolé pour les personnes que j'oublie, mais voilà, c'est un gros travail collectif avec un vrai nouveau souffle qui est arrivé récemment, et en particulier avec l'arrivée de Samantha qui n'a pas que relancé la guide communication. Donc merci vraiment beaucoup à toutes et tous. Merci à toi, et on va continuer. Du coup, Manon, est-ce que tu as on va entendre tes travaux ou pas? Non, on n'entend rien. Yes, j'espère qu'on va pas entendre parce que j'ai eu un combo de l'aspirateur et de mon voisin qui, je pense, cherche à défoncer son mur. Mais donc voilà, si c'est trop bruyant, n'hésitez pas à le dire même dans le chat et tout, parce que c'est la vie de télétravail. Il n'y a pas de souci. Eh bien, on te passe la parole pour nous parler de diversité et inclusion. Yes, ça marche. Alors, je vais essayer d'être concise parce que j'avais pas mal de sujets que j'aimerais aborder. Mais du coup, je me suis dit que ça pourrait être aussi l'occasion peut-être d'en discuter dans un prochain live Twitch pour pas rentrer trop dans le détail, pour qu'on puisse justement aborder un petit peu un panel assez large de ce qui se fait dans les guildes. Donc, si jamais il y a des personnes qui seraient motivées pour organiser un live, en fait, pour creuser plus ces sujets, ce serait avec plaisir, parce que j'avoue que je suis pas full à l'aise avec Twitch et encore moins pour animer toute seule. Mais si quelqu'un est partant, quelqu'un ou quelqu'une, je serais carrément partante pour faire ça à deux. Donc, je vais essayer d'être assez synthétique. Mais moi, je voulais surtout revenir en fait sur l'objectif un petit peu de cette guilde. Parce que finalement, quand on parle de diversité et inclusion, c'est pas vraiment de quoi on parle, surtout sur une communauté comme ça. Et c'est un sujet assez transverse qui va venir finalement concerner un petit peu toutes les guildes en même temps. Donc, le but, c'est vraiment d'œuvrer pour la diversité et la visibilité de toutes les personnes et de toutes les pratiques au sein de la communauté. Donc, c'est assez large. Mais s'il y a un message que je voudrais faire passer là-dessus, c'est vraiment qu'on a besoin de personnes volontaires qui souhaiteraient participer ou s'investir sur ces sujets et pour faire vivre la guilde, en fait, tout simplement. Donc, vraiment, j'insiste sur le fait que toute personne est la bienvenue, mais d'autant plus les personnes qui se sentiraient sous-représentées ou qui se sentiraient moins légitimes d'intervenir dans d'autres guildes. Je pense qu'elles ont tout à fait leur place dans cette guilde-là, parce que c'est en fait, en ayant un panel de personnes diversifiées dans la guilde qu'on pourra porter des actions qui toucheront et qui parleront au plus grand nombre de personnes. Donc, les deux enjeux que j'ai vus actuellement, c'est principalement de diversifier les membres de la guilde. Non, je ne vais pas vous mentir, on n'est déjà pas beaucoup, mais l'idée, en fait, c'est vraiment qu'il y ait des personnes différentes, en fait, qui interviennent dedans et qu'on ne se retrouve pas, en fait, dans un entre-soi avec que des personnes aux caractéristiques similaires qui sont déjà surreprésentées un petit peu déjà dans la tech et dans le reste de la communauté no-code. Donc voilà, le but, c'est vraiment de laisser la parole aux personnes concernées et de permettre d'avoir des initiatives variées. Donc pour ça, on a vraiment besoin déjà de personnes tout court et aussi de personnes qui ne soient pas toujours les mêmes. Donc ça, c'est vraiment important. Parce que voilà, on a toujours des angles morts et pour éviter de suggérer des actions à des personnes, le mieux c'est qu'elles viennent en fait des personnes concernées elles-mêmes. Donc ça, c'est le premier enjeu, vraiment se diversifier au sein de la guilde et aussi se structurer dans le sens où c'est un sujet très très large et donc on a vraiment besoin, je pense, de définir un petit peu nos missions, comme l'a fait Samantha avec la guilde communication qu'elle va vous présenter. J'ai trouvé ça super intéressant de juste se dire voilà, quelles sont nos missions, quels sont nos objectifs sur 6 mois, 1 an, et identifier quelques personnes. En fait, on n'a pas besoin d'être 100 000, mais juste quelques personnes qui sont concernées par ces sujets, qui ont envie de les porter. Pour faire ça, ce serait déjà énorme. Donc, le fonctionnement, il est assez organique. Donc, le champ des possibles, il est assez ouvert. Donc, pour participer, voilà, le principe, c'est toujours le même, c'est d'adhérer à l'asso et d'intégrer, du coup, cette guilde. N'hésitez vraiment pas, si vous ne vous sentez pas légitime, forcément, moi, je sais que c'était mon cas au début, à venir m'écrire, en fait, sur LinkedIn ou sur Slack. On pourra échanger plus en détail. Et sachez aussi, très important, que l'investissement sur le sujet, il peut être hyper variable. Donc, il ne faut pas se censurer. Si on n'a pas beaucoup de temps à accorder, ce n'est pas grave, il y a différents types d'actions. Donc, pour que vous puissiez vous projeter un petit peu mieux dans ce qui se fait et dans ce qu'on pourrait faire, j'ai listé 2 catégories d'actions. Donc, il y a les actions qui ont été menées jusqu'à présent grâce à Carole David. Big up à elle, c'est grâce à elle tout ça. Et surtout, elle m'a listé aussi tout ce qui avait été fait. Parce que pareil, c'est dur d'avoir une visibilité, comme tout est organique, d'avoir une visibilité et une traçabilité. Donc, l'idée, c'est qu'il y a le channel No Code Women qui a été un petit peu réactivé, ce qui a permis à ce qu'il y ait plus de personnes dedans. Et il me semble qu'en décembre 2022, il y avait déjà 330 personnes, donc c'est pas mal. Donc, c'est un bon moyen d'échange entre les personnes de la communauté pour échanger en fait avec des pairs et des personnes du coup qui sont comme soi. Est-ce que là, le bruit des travaux, vous l'entendez ou pas? Ouais, mais pas autant que toi, je pense. Enfin, Ok, bon. ça couvre pas trop ta voix, quoi.
Ça va. Ils font des petits allers-revenus, Mm. donc Alors, ça a permis aussi d'amener une attention particulière à la mixité dans les événements no-code, donc notamment le No-Code Summit, les API Days, etc. Donc c'est aussi, je pense, le fait que nous, on se structure en interne qui permet de porter ces voix-là. Carole a démarré une base de données, une base de ressources dédiée à la diversité et l'inclusion, dont le but est de l'enrichir et de la partager, donc ça, c'est super utile. Elle a mené aussi une étude sur la mixité au sein de la communauté Notion pour comparer un petit peu au reste de la communauté no-code. Et ça a permis aussi à ce que des sujets soient évoqués, donc le sujet de la diversité et de l'inclusion soit évoqué dans différents médias ou événements. Et donc là, je pense que ce qui serait hyper intéressant, c'est justement de les centraliser à un seul et même endroit pour que les personnes y aient accès. Donc notamment une table ronde que j'ai organisée en partenariat avec No Code France et Maestro. Moi, j'ai fait un talk plus à les API Days justement sur ce sujet. Et à chaque fois, en fait, il y a des ressources qui sont accessibles, soit les replays, soit les présentations, etc. Carole est passée aussi dans l'épisode des portraits du no-code où elle a parlé de ça. Dans le podcast aussi de Tech Lipstick. Moi, je suis intervenue aussi dans No Code Talks avec justement Pierre pour parler de ces sujets. Et tout ça, c'est accessible. Donc, je pense qu'il y a vraiment un enjeu de centraliser ça pour les personnes qui aimeraient s'investir, se former, etc. Donc, ça, c'est un peu sur les actions qui ont été faites. Et sur les actions possibles, j'ai vu plusieurs catégories, dont une qui est autour de la structuration. Donc voilà, comme il y a un grand champ de possibles là-dessus, je pense que faire une roadmap de ce qu'on aimerait faire à 6 mois, 1 an, ce serait hyper intéressant, même de façon humble. Élargir aussi le scope pour pas se concentrer que sur l'égalité femmes-hommes, vraiment la diversité au sens large, donc comme par exemple l'identité de genre, le handicap visible ou invisible, l'appartenance raciale, l'appartenance religieuse, etc. Et l'idée, c'est de réfléchir à comment récolter des données pour objectiver cette réalité-là. Est-ce que les personnes se sentent concernées, inclus, représentées dans cette communauté et comment faire pour qu'elles le soient? Quels sont les problèmes qu'ils et elles rencontrent? Il y a des sujets aussi de communication et de pédagogie sur comment structurer en fait tout ce qui a été fait jusqu'à présent et le rendre visible. Donc ça concerne aussi effectivement la communication, Samantha. Donc si jamais tu as des pistes, n'hésite pas. Peut-être créer un guide de bonnes pratiques, comme tu l'avais évoqué, Pierre, dans notre épisode, pour un petit peu sensibiliser, faire de la pédagogie et pourquoi pas l'intégrer dans le guide du Slack quand on est onboardé sur le Slack. Et aussi faire preuve, mais ça, je pense, c'est toutes les guildes, mais d'autant plus nous, parce qu'on n'est pas beaucoup, de plus de transparence, en fait, sur le fonctionnement de la guilde et qu'est-ce qu'il est possible d'y faire pour attirer des nouvelles personnes. Et au sein du Slack et à l'externe, parce qu'il y a des personnes qui, comme moi, par exemple, peuvent venir dans ce Slack justement pour ces sujets-là. Et après, sur les questions d'onboarding aussi, je me disais que ça pourrait être intéressant à travailler sur le fait que les personnes qui intègrent notre communauté sur Slack se sentent à l'aise et représentées, mais aussi faire en sorte qu'on diffuse une culture bienveillante et d'inclusion dès le départ aussi pour les personnes même qui ne sont pas forcément concernées par ces sujets, pour qu'elles soient incarnées par tous et toutes. Donc, il y a vraiment un enjeu aussi autour du fait de mesurer la réalité, parce qu'on peut que... il y a vraiment un besoin d'objectiver pour savoir de quoi on parle. C'est un sujet très dur, en fait, à mesurer si on n'a pas des données précises dessus. Donc, Pierre avait fait un gros travail là-dessus, justement, dont il parlait sur les statistiques qui sont produites là-dessus. Et je pense que ce serait vraiment intéressant de prendre du temps pour l'étudier. Tu disais, ça faisait partie de la guide professionnalisation. Je pense que ça peut aussi faire partie de la guide diversité-inclusion pour dégager un petit peu des tendances, qu'est-ce qui s'y fait, etc., qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et il y a toute une partie aussi concernant l'animation d'événements. Ça peut être des événements internes à la guilde, quand est-ce qu'on se retrouve, qu'est-ce qu'on fait entre les guildes, mais aussi à destination de l'externe. Et ça peut être à la fois des choses qui se font sur Twitch, des choses qu'on fait entre nous, ou aussi qu'on fait à destination de l'externe. Donc il y a beaucoup de choses possibles. Et toutes les initiatives pourraient être bonnes à prendre. Après, bien sûr, on en discute collectivement. Mais voilà, c'est vraiment un call to action. N'hésitez pas si vous êtes inspiré par ces sujets. Je pense que ce sera bien aussi d'essayer de diffuser ce Twitch, notamment pour que des personnes puissent, peut-être qu'ils ne connaissent pas le fonctionnement de l'association, les guildes, etc., puissent du coup s'investir dessus. Je pense qu'il y a plein de bonnes choses à faire. J'avais coupé mon micro. Mais merci pour tout ça, c'est hyper intéressant. J'ai une ou deux questions. Et Pierre, Samantha, si vous en avez aussi, n'hésitez pas. Déjà, première chose, si tu veux, on pourrait couper ce segment, enfin l'extraire. Peut-être si vous voulez, pour le partager, effectivement, tu vois, là, tout ce que tu viens d'évoquer, c'était hyper synthétique et parfait, tu vois, pour décrire tout ça. Donc ça, on pourrait le faire si tu veux, et le mettre sur YouTube, tu vois, puis pour pouvoir le partager. Donc ça, c'est une chose, si tu veux, si tu me fais penser. Carrément, ouais. Et même peut-être le faire plus proprement, tu vois, je peux faire une petite vidéo télé ou quelque chose comme ça, où j'explique un petit peu. Et effectivement, ça pourrait être... Mais si tu veux, dans un premier temps, on peut prendre ça, mais si tu veux faire, voilà, c'est encore parfait. Juste, moi, j'ai une petite question qui m'intéresse. Je trouve que cette guilde est pas mal au début par la voix de Carole, a une action un petit peu
de vigilance, de lobbying, je ne sais pas comment dire forcément. Tu vois, un petit peu pour, notamment, tu mentionnais par exemple No Code Summit, etc. C'est elle qui a alerté quelque part sur le fait que, par exemple, il n'y avait que des hommes quoi, au début dans les speakers et tout. Est-ce que tu dirais que cette guilde a un peu cette mission-là, quelque part, de, à la fois à l'intérieur de la communauté No Code France, mais aussi à l'extérieur? Est-ce que toi, tu vois ça comme ça? Enfin, Ouais, carrément. Je pense qu'en fait, c'est vraiment un sujet transverse parce qu'au final, ça va concerner un petit peu toutes les guildes et ça va concerner à la fois comment nous, on se positionne au sein de la communauté, mais aussi comment on se positionne vis-à-vis de l'externe. Parce que finalement, c'est ça qui fait qu'on attire aussi des personnes. Moi, je sais que c'est Carole, du coup, qui m'a donné envie de rejoindre cette communauté parce que je me suis dit, ah, en fait, ces sujets existent, on peut les traiter. Donc, je pense qu'il y a de vraies actions à faire et en interne et à l'externe. Et une fois qu'on est quand même un minimum sensibilisé sur ces questions, qu'on fait preuve aussi de confrontation collective avec d'autres personnes et qu'on évite un peu les choses du style moi je pense que et qu'en fait on se forme un peu à ces sujets et qu'on y réfléchit, il y a un vrai enjeu de diffuser cette pratique, ces pratiques et cette culture en interne parce que c'est vraiment un continuum en fait. À partir du moment où on se renseigne, on crée de la data, etc. là-dessus. Et quand on l'infuse, en fait, c'est une action vraiment dynamique et c'est un processus. Donc, je pense qu'il y a aussi ce rôle de finalement faire preuve de vigilance, sensibiliser les personnes, même dans les autres canaux, etc., ou des personnes qui ne se sentiraient pas forcément concernées pour faire en sorte qu'on diffuse ces pratiques-là. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui se fait un peu de façon transverse et à différents étages. C'est aussi pour ça qu'il y a plein de types d'actions possibles avec des niveaux d'investissement différents. Mais oui, carrément. super. Et Pierre, Sam, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou poser une question à Manon? Juste que c'est vrai que ce Sam, travail ton micro qui est coupé. ce travail de vigilance transverse est une des actions principales de la guilde pendant toute sa première année d'existence. Et c'est vrai que c'est important que les membres soient un peu à droite à gauche dans le Slack et dans les guildes et dans l'asso, etc. pour s'assurer que les bonnes pratiques, que les bons faits, etc. soient bien diffusés et que ce soit pas juste chacun avec son bon sens, parce qu'on va pas très très loin malheureusement avec juste le bon sens et les bonnes intentions. Ça peut amener à faire pas mal de bêtises, malheureusement. Et juste, je me permets de rebondir là-dessus. Il y a aussi un sujet qui, pour moi, me semble hyper important. Je ne tiens vraiment pas à m'approprier, en fait, ces sujets. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a un peu de... les gens sont un petit peu frileux à intervenir là-dessus parce que c'est vrai que c'est toujours... Moi, je trouve ça toujours problématique, en fait, que si une personne va se mettre à apporter ces sujets, à les incarner seule, etc., ce serait un petit peu gênant parce qu'on a forcément toujours des angles morts. Mais c'est vrai que, du coup, on peut être face à une forme d'inertie aussi. D'où l'intérêt, en fait, je pense, d'avoir une diversité dans le panel des personnes qui veulent prendre ces sujets à bras-le-corps. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu de... moi, ce que je souhaite, c'est vraiment pas, en fait, faire des choses toute seule et parce que j'ai pas le temps et pas forcément l'énergie, etc. Mais le but, c'est vraiment qu'on soit quelques personnes qui soient motivées pour pouvoir les porter, mais que ça devienne pas un truc, en fait... voilà, moi, je tiens pas du tout à en faire mon fonds de commerce. Donc, c'est vraiment important qu'on soit plusieurs, en fait, à porter ça et que ça résonne, du coup, dans différents endroits et du Slack et à l'extérieur. Et clairement, il faut qu'on fasse une réunion ensemble pour parler un peu de ce qu'on peut faire pour ça. Mieux communiquer dessus et pour recruter des volontaires. Et éveiller les consciences, comme dit Maurice. Moi, j'ai un dernier point par rapport à ça. C'est un appel, je rebondis parce que tu me fais penser à quelque chose, Manon. C'est que, en fait, donc Carole a fait sa présentation là sur Notion, qui est hyper intéressante, qu'elle avait déjà fait Web Today. Elle a refait en fait dans un meet-up à Nantes. Ça a été enregistré et en fait, on a extrait cette vidéo et on l'a sous-titrée en fait pour la traduire. Mais en fait, on aurait besoin, on utilise un logiciel automatique pour ça parce qu'en fait, avec Amandine, on voudrait envoyer à Notion en fait cette présentation pour qu'ils puissent réagir parce qu'on aimerait bien savoir, en fait, on est curieux de savoir s'il y a un acte, quelque chose de délibéré en fait chez Notion sur toutes les conclusions que Carole a tirées de la surreprésentation par exemple des femmes dans leurs illustrations, etc. On se pose cette question, on aimerait bien, et donc on a eu des contacts avec des gens de Notion et ils nous ont dit si vous nous envoyez la vidéo, peut-être on pourra la faire remonter ou voilà. Donc voilà, s'il y a des gens qui voudraient aider, il n'y a pas besoin c'est une vidéo de 20 minutes, mais s'il y a une ou deux personnes qui voudraient nous aider à relire juste la transcription automatique, ça pourrait être cool, comme ça après on peut la traduire en anglais, après il faudra juste relire la traduction en anglais et puis voilà quoi. Donc voilà, c'est un petit appel à l'aide si quelqu'un veut se dédier, se dévouer. Je le rajoute à la liste du coup des choses qu'il est possible de faire. Voilà, ça c'est une action très concrète, mais c'est vrai que ça serait chouette. Moi, en tout cas, je suis vraiment curieux de mener ça au bout. Donc là, on en est qu'à la moitié. Donc voilà. Et du coup, Samantha, je te propose de nous dire un petit mot sur un petit ou long mot.
prendre le temps On va faire de quoi? parler de Ah tout ce ouais. que vous avez fait à la communication. On Ouais, a les Et mêmes d'ailleurs, dans je le me, monde. je me dis, peut-être, je sais pas ce que vous en pensez tous les trois, mais peut-être que cette page Notion là qu'on est en train de regarder tous les quatre, peut-être on devrait la partager aussi tout simplement. En fait, c'est toutes les notes, mais parce qu'en fait, vous avez pris le temps de vachement détailler tout. Je me dis qu'on pourrait la partager aussi avec le replay ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Tu veux que tu veux que je partage du coup l'écran? Je peux? Non, tu peux juste. Enfin, non, je disais partager après, tu vois, la page Après, Notion. ouais, Vraiment. d'accord. Ouais, Mais ouais, si tu carrément. veux, non, vas-y. Enfin, Bah, elle est de accessible, hein, regarder que tous les. ceux qui ont accès au Notion, C'est je vrai. sais pas. Elle est Ouais, accessible c'est dans la vrai. partie communication. Bon, ok, il faut aller fouiller un petit peu. Mais on pourra la mettre en avant, en On effet. mettra le lien. Ouais. Du coup, ce qu'on a fait pour relancer un peu la team communication, c'est qu'on a composé une équipe de volontaires et au final, on est 6 maintenant. Donc, c'est Joyce et Ben qui font le relais avec les membres du CA en général et qui chapeautent un peu tout ça. Et en gros, on a réalisé on essaye de se réunir toutes les 3 semaines pour réussir donc à se mettre des objectifs. On se met des missions et à chaque fois, si on l'a fait, c'est cool. Si on l'a pas fait, c'est pas grave, on le remet après. On essaye de pas se mettre trop la pression. On est vraiment là pour faire avancer les choses, mais sans se mettre la pression. Du coup, on a réalisé un dashboard de suivi de nos réunions et actions de communication pour que ce soit plus clair pour nous aussi, qui fait quoi et qu'est-ce qu'on doit faire. Et aussi, surtout, pour garder un historique pour les nouveaux qui vont arriver. Parce qu'on n'a pas toujours le temps de faire le relais. Il y a des gens, des fois, ils n'ont pas le temps. Et il y a des bonnes âmes qui veulent venir aider, mais sans passation, malheureusement, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc, ce dashboard, ça nous sert aussi pour montrer tout ce dont on a parlé et qu'est-ce qu'il y a à faire. Et du coup, n'importe qui viendrait là demain et il saurait sur quel sujet il pourrait s'ajouter. Donc ça, c'est hyper pratique. On a remis à plat, évidemment, les missions et les objectifs, parce que c'est toujours bien d'avoir des objectifs. Donc, tout à l'heure, Manon t'a dit, mais sans faire exprès, que c'était moi, mais c'est pas moi, hein, c'est toute l'équipe. Hein. Moi, j'ai juste dit, et si on faisait une réunion? Et après, tout le monde a suivi, donc c'est super cool. C'est ça, je pense, qui a bien fonctionné, c'est que on est tous un peu motivés pour faire avancer les choses et faire parler de la sauce et de la communauté. Donc, les missions, en gros, c'est communiquer publiquement sur les actions, événements et actualités de l'association, gérer les réseaux sociaux de No Code France et gérer les demandes presse et relations médias. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de relations presse. Voilà. Et les objectifs, c'est relancer la guilde, dynamiser le LinkedIn, mettre à jour les éléments de langage, faire évoluer la charte graphique et mettre à jour et tenir à jour le site de No Code France. Ça, c'est les objectifs pour cette année. On verra si ça évolue ou pas, mais en tout cas, nous, on est là-dessus. On a déjà bien avancé sur le LinkedIn, donc la mise en place de la guilde communication, c'est à venir, et les éléments de langage et la mise à jour du site internet. Voilà. Et donc, en gros, on a fait une ébauche de stratégie où on essaye de vraiment publier un maximum sur LinkedIn. Donc, Clément, qui connaissait très bien le fondateur de Schedule, nous a eu un super partenariat. En gros, grâce à lui, on a un compte pro pour publier automatiquement nos posts qu'on a écrits sur Notion sur LinkedIn. Donc ça, c'est super cool, c'est semi-automatisé, c'est-à-dire que quand on a validé un post, on lui a mis une heure, une date, et il est automatiquement publié par Schedule. Donc ça, c'est hyper pratique. Pour l'instant, c'est moi qui m'en occupe toute seule, mais j'ai Mathieu qui m'a dit Mathieu Angels qui m'a dit qu'il était motivé pour m'aider. Donc, s'il y a d'autres personnes qui veulent aussi participer, faites-vous plaisir. Pour l'instant, on fait du post assez simple où on rappelle les événements donc du calendrier Twitch et les événements IRL également. On parle des épisodes de podcast. Et puis, dès que je vois une info qui me paraît intéressante, j'essaye d'en faire un post. Mais c'est très simple parce que ça prend du temps, comme vous le savez, le community management. Voilà. Sachant que l'outil s'appelle scheduled.so. Je dis ça parce que j'ai un peu galéré à le retrouver tout à l'heure. Oui, Ça permet d'automatiser des posts LinkedIn à partir de posts préparés sur Notion. C'est plutôt bien foutu. Franchement, il fait pas mal de trucs. Après, comme tous les trucs d'automatisation, il n'y a pas la mention à cause de LinkedIn qui ne permet pas de mentionner, mais on peut mentionner des pages. Bon, c'est un truc en plus. Et j'espère que le carrousel va arriver. C'est le seul truc qui me manque, moi, c'est les carousels.
Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Les résultats, c'est que quand même, on s'est rendu compte que, bah, plus on postait et plus il y avait des gens qui s'ajoutaient, qui s'abonnaient à la page, donc ça, c'est cool et on a plus de 2 000 abonnés maintenant à la page LinkedIn. Donc on en a gagné 500 depuis qu'on a commencé à l'animer un petit peu, c'est-à-dire fin décembre. Ah ouais. Ouais, non, c'est cool, hein, et après, bah, j'ai pas eu le temps de voir, si ça avait ramené du monde sur le Slack ou pas. Parce qu'à chaque fois, moi, la plupart de mes posts, je mets, l'adresse du Slack pour que les gens viennent s'inscrire sur le Slack. Parce que c'est ça un peu notre objectif, c'est de les faire venir sur le Slack et les faire participer à la communauté. Voilà et en ce qui concerne la mise à jour du site, donc à la mi-juillet, enfin à la mi-année plutôt, on voudrait refaire un petit peu une mise à jour de la charte graphique de l'ASOS et du coup une refonte du site internet. Pour l'instant, on a passé parce qu'on était sur le plan de Stan sur Doric et on est passé sur, le plan Doric de l'ASOS et on a mis à jour, bah, les petits bugs de transfert et puis on a refait un peu le wording en mettant que le tutoiement, en mettant à jour, certaines pages. Joyce a rajouté, les pages pour le podcast et les événements, il me semble qu'on n'avait pas. Voilà, on a fait 2-3 corrections, hyper rapides, hyper simples en attendant la refonte et voilà, je crois que j'ai parlé de tout. Non, il y a aussi un questionnaire aussi qu'on a mis en place, justement pour ceux qui font des événements, les membres de l'ASOS. Ou de la communauté, on a mis en place un formulaire pour qu'ils demandent en fait, à ce qu'on parle de leur événement sur, LinkedIn. Donc ils n'auront plus qu'à remplir les infos et ça sera automatiquement ajouté dans notre Notion et donc une fois qu'on l'aura validé, ça sera envoyé directement, sur LinkedIn. Donc c'est un gain de temps, génial et ça permet de rajouter des posts en plus. Voilà en gros pour ce qu'on fait et c'est pas fini. Mais c'est à venir. Bah, en tout cas, merci beaucoup vraiment de t'investir là-dedans et puis avec les autres personnes parce que c'est, euh, c'est quelque chose qu'on avait vraiment identifié, on était quand même très mauvais, enfin, il faut le dire, en tout cas dans toute la première année d'existence de l'association. Et il y a eu depuis 3 mois là vraiment un contrebalancement total où vous êtes en plus, enfin moi ce que je trouve super c'est que vous êtes hyper structuré, tu vois les choses que tu as évoquées, ce que vous avez mis en place, c'est non seulement il y a une action très concrète, en plus qui allait vite, qui est organisée. Enfin voilà, il y a plusieurs autres guildes aussi qui sont très bien organisées, mais voilà je trouve que ça donne aussi l'exemple quelque part. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'il suffit que de quelques personnes motivées pour voilà, il faut prendre le temps de faire des réunions, mais vous êtes bien synchronisé et tout, donc c'est vraiment super parce qu'on est passé à un truc où on n'était pas bon, on faisait rien, etc. Chose Ah, où vous pouvez pas être sur tous les fronts. Non, mais après il faut savoir dire, enfin, tu vois, c'est quelles étaient les raisons, tu vois, je pense que c'était important quand même de souligner ça, quoi. Donc, enfin voilà, bref. Mais c'est clair qu'il suffit enfin, on est 2-3 à être motivés et ça suffit après pour ramener un peu du monde et faut pas hésiter aussi à en parler. Et je suis sûre que Manon, la guilde diversité et inclusion, il manque juste une personne ou deux pour que ça prenne son essor, quoi. Mais carrément, franchement, ça m'inspire de ouf. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'au final, même entre guildes, on ne parle pas trop. Enfin, c'est vrai que moi, j'échange pas trop. Donc, en fait, c'est super enrichissant. Et je me demandais justement comment est-ce que vous faites pour la prise de décision? Parce que, par exemple, se dire à quelle fréquence on va poster, la refonte du site, etc., ça demande d'arbitrer. Comment vous faites, du coup, pour arbitrer? Bah, ça, c'est surtout, Joyce et Ben qui en parlent, avec les membres du CA. Ils se font des réunions et après ils nous en parlent et puis, en gros, on discute et après, il me semble que c'est bah, sur la refonte, en tout cas, ils en avaient parlé eux de leur côté, ils nous ont dit, ce qu'il en était et après sur, les posts LinkedIn, tout ça, bah, c'est pareil, on en parle et puis on se dit tous, bah, c'est vrai que cette, version-là a l'air bien, partons là-dessus. On se prend pas plus la tête que ça, en fait. Après, J'ai il y a l'impression une... qu'il y a un bon alignement, quoi. C'est-à-dire que Ouais. quelqu'un va proposer quelque chose et en général, les gens vont proposer. S'il y a une réaction, c'est pour l'améliorer plutôt que pour dire ah bah non, il faut pas faire comme ça. Enfin, proposer des idées et puis Après, avancer. il y a une réunion de vive voix toutes les 3 semaines. Enfin, ça aide aussi à Bien sûr. maintenir dans la durée des échanges, à décider plus rapidement, etc. Ouais. Et ça, je pense que c'est justement, on va passer dire un mot, alors il faudra que ça soit assez bref, mais sur la guilde professionnalisation, mais c'est vrai que c'est une des guildes qui a un rendez-vous récurrent, qui est même annoncé, où il y a une automatisation qui le rappelle.
Et je pense que ça, clairement, ça fait ses preuves, quoi. C'est-à-dire que même si des fois, il y a qu'une, deux, trois personnes à ce point, bah, au moins, il se passe quelque chose, quoi. Et ça, j'invite vraiment tout le monde à le faire. C'est vrai que c'est contraignant, il faut s'astreindre. Au début, c'est difficile parce qu'au début, des fois, il n'y a personne qui vient, etc. Mais il y a un truc comme ça qui, dans le temps, je pense, fait ses preuves. Mais après, c'est juste une observation extérieure parce que peut-être que ça n'a rien à voir. Mais moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, si les choses avancent quand même aussi assez vite, par exemple, du côté de la professionnalisation, c'est aussi grâce à ces temps d'échange. Tout ne peut pas être asynchrone, quoi, même si on aime l'efficacité de la synchrone et tout. Et puis c'est plus sympa aussi quand même de se parler comme on le fait là, quoi. Ouais, carrément. Pierre, C'est vrai que, quelques c'est vrai que la mots guilde sur... professionnalisation est la guilde qui a un rendez-vous hebdomadaire. Donc c'est le vendredi à 11h sur Gather. Donc vous êtes toutes et tous les bienvenus, évidemment. C'est... Enfin, on manque notamment de diversité dans cette guilde. On est beaucoup entre hommes. C'est une guilde très... Enfin, historiquement, c'est la guilde la plus active au sein de No Local France. Et il se passe beaucoup de choses. Donc, pour essayer de faire un rapide panorama, et je serai d'autant plus bref que je ne suis plus très très actif dans la guilde, la grosse actualité, c'était le programme de mentoring qui a été lancé en début d'année. Donc tout ça chapeauté par Arnaud Ledeuf qui a fait un boulot énorme surtout sur la communication, sur récupérer les candidatures à droite à gauche, sur matcher les différentes demandes pour mettre en relation des personnes soit qui veulent un mentor, un ou une mentorée, ou simplement une autre personne un peu dans la même situation avec le même niveau, avec qui échanger régulièrement. Voilà, donc c'est un programme qui est réservé aux membres de l'association, avec déjà un certain nombre de candidats, mais n'hésitez pas à vous inscrire ou à demander les précisions si vous avez loupé le coche. Donc, tous les mentors et mentorés ont été contactés le 20 février par mail. Donc ça a été lancé quand même assez récemment. Il y a plus de mentorés que de mentors. Donc si vous êtes motivé pour être mentor, manifestez-vous et il y aura un bilan qui sera fait courant mai, c'est-à-dire environ 3 mois après le lancement, sachant que chaque binôme mentor-mentoré est libre de s'organiser comme ils et elles veulent. Il y a une suggestion de faire un point de 30 minutes toutes les 2 semaines, mais c'est une suggestion et chacun est libre de... Et il n'y a pas besoin faire d'être ce qu'il veut. super expert, super avancé, etc. pour être mentor, hein. Ça, c'est un truc aussi qu'il faut avoir en Ouais. tête. C'est aussi un super moyen de consolider ses connaissances et de passer aussi au next level. Ouais, j'allais poser la question justement parce que moi, par exemple, tu vois, je me sens pas assez experte pour faire mentor. Mais Après, le programme de mentorat n'est pas axé sur les outils. Le but, c'est pas de former les gens aux outils. C'est même ouais, du coup, explicitement pas fait pour ça. Parce qu'en fait, là, on entre tout de suite dans de la formation, c'est un métier, c'est énormément de temps. Et ça me semblait difficile de faire ça dans un programme de mentorat. Ça veut pas dire que c'est impossible d'en parler, mais le premier objectif, c'est de parler de tout le reste, en fait. Et notamment la carrière dans le no-code, la pratique qu'on peut avoir de ces outils no-code. Donc mettre en relation des personnes actuellement en formation avec une personne qui est en poste dans une entreprise, par exemple, ou une personne qui est freelance depuis déjà quelques années face à une personne qui compte se lancer. Moi, c'est mon cas, j'ai deux mentorés. Et moi, ça fait plus de 2 ans que je suis freelance no-code, et eux envisagent de se lancer, et donc on échange sur ces sujets-là. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'expertise particulière, il y a juste besoin d'expérience, en fait. ouais, Et c'est les ça. expériences, on a tous un bagage derrière nous. La plupart des membres de la communauté sont des personnes qui ont eu une ou plusieurs vies professionnelles, et tout ça, ça a évidemment de la valeur. Il n'y a pas que l'ancienneté et l'expertise dans la communauté no-code et avec les outils no-code qui ont de la valeur. Ok. Je suis Merci pour cette désolé, précision.
Je vais devoir y aller parce que je dois sauter dans notre bootcamp, mais pas être trop en retard pour les élèves. Mais ce que je vous propose, c'est que déjà, merci beaucoup à tous les trois d'avoir été là, parce que c'est hyper cool voilà, d'avoir ce temps. Alors, on va ajuster un peu, on va essayer pour les prochaines de un peu plus timer peut-être les différentes séquences pour avoir le temps de faire tout rentrer. En fait, dans les autres guildes, il y a eu des petites news, mais moins importantes que ce que vous avez évoqué. Voilà, donc c'était bien tombé que vous soyez là, parce qu'on a pu prendre le temps quand même de parler de ces sujets-là qui étaient ceux qui nécessitaient, je pense, le plus de communication. Mais je mettrai le lien vers la page Notion sur le Slack, donc dans le channel de l'asso, comme ça tout le monde pourra voir les notes. Mais voilà, au niveau des autres guildes, il y a des choses qui avancent, mais rien de vraiment structurant. On fera le point si tu veux, Alex. Je fermerai la boutique, je suis connecté sur StreamYard, donc toi tu Oui. peux faire le point sur les derniers messages que tu voulais passer et Je veux bien. Oui, c'est gère vrai la que écoute, avec grand plaisir. Non, franchement, dans les autres guildes, enfin là je vois les notes, mais c'est pas, je veux juste lire ce qu'il y a, c'est pas forcément très intéressant. Voilà, la seule chose que je voulais dire, c'est qu'il y aura les 3 ans de No Code France au mois de septembre. Je pense au mois de septembre ou octobre. Peut-être qu'on essaiera de faire ça proche du No Code Summit, pour que les gens qui prennent des avions puissent justement profiter de fêter les 3 ans de No Code France, et puis participer au Summit en même temps, parce qu'il y a quand même aussi pas mal de gens dans les dom-toms et tout, donc c'était hyper cool. Ce serait hyper cool en tout cas, parce que voilà, les 2 ans c'était chouette. Et puis voilà, et puis effectivement, merci beaucoup Pierre, je vais te laisser conclure, et moi je vous laisse là. Salut Sam et Manon, à bientôt. Salut, Alexis. Au plaisir Merci de beaucoup, vous à très croiser vite. bientôt. Salut! Salut tout le monde dans le chat. Après, le but n'est pas de vous garder otage pendant encore une demi-heure. On va juste finir rapidement sur les dernières actus, donc sur la guilde professionnalisation. Donc l'enquête, on en a parlé tout à l'heure, je ne reviendrai pas dessus. Il y a un des gros projets de la guilde professionnalisation, c'est les tables rondes qui sont organisées chaque mois. C'est le dernier mardi du mois, c'est géré par Baudouin depuis le début. Il y en a eu 7 réalisés depuis juin 2022. Donc ça se passe bien sûr sur le Twitch No Code France, et le replay est dispo sur YouTube une semaine après chaque émission, sachant que dans les tuyaux, il y a également les ateliers LinkedIn avec Bruno, membre émérite de la communauté qui est spécialisé dans LinkedIn, qui a déjà fait un atelier auprès de quelques membres de l'asso un peu pour tester. Et il y a une réflexion sur la suite à donner et le format qui serait le plus pertinent pour aider chacune et chacun à s'approprier un peu cet outil qui peut être bien intéressant dans la vie professionnelle. Bruno, pour la petite histoire, Bruno, c'était mon prof à mon MBA l'année dernière. J'ai fait un MBA et c'était mon prof. Mais il a changé ma vie. Mon utilisation de LinkedIn depuis, c'est un expert, mais surdimensionné. Il est ouf. Il connaît tout de LinkedIn. C'est marrant. Ouais. Oui, c'est ça qui est intéressant aussi dans la communauté, c'est que vu que tout le monde la plupart des gens ont eu une certaine expérience professionnelle avant, il y a plein de gens qui se recroisent comme ça un peu par hasard, par ce biais-là. Alors, les dernières news. Donc, dans la guilde streaming, il y a une nouvelle émission qui est à venir sur l'open source. Je n'ai pas forcément plus d'infos à ce stade. S'il y a des personnes qui en ont dans le chat, ou Sam et Manon, n'hésitez pas. Les lives réguliers de Cube prennent fin. Il y a une nouvelle live de Pierre. Ça, j'en sais un peu plus. Je lance une nouvelle émission sur Bubble aujourd'hui même à 16h. Donc, si vous voulez faire du Bubble et voir un peu comment je développe une nouvelle appli et je la cadre, etc. Donc, si vous voulez voir un peu comment ça lance un projet, rendez-vous aujourd'hui à 16h. Stan me dit que pour l'open source, ça arrive. Et écoute, on est au taquet, on attend. Le live de Stan a changé d'horaire. L'incontournable live hebdo de Stan, il est maintenant le mardi à 17h30 et non plus à 21h, et non plus le lundi pour ceux qui étaient restés bloqués encore plus avant. Sur la guilde open source, qui est une guilde qui tient à cœur à beaucoup de monde, mais qui malheureusement n'a pas beaucoup avancé depuis la création de l'asso il y a un peu plus d'un an. C'est Stéphane qui prend l'animation, mais ça progresse doucement pour l'instant.
à voir s'il y a un serveur dispo, savoir s'il est utilisé. Là, je lis, hein, je n'ai pas plus d'infos que ça, malheureusement. C'est Alex qui en savait un peu plus. Sur les événements, donc il y a des événements qui se passent un peu partout. Le premier événement en partenariat à Paris s'est déroulé en début de mois, là, c'était ce mois-ci, le meet-up sponsorisé par Wiglot. Si vous voulez organiser des événements donc, dans votre ville, où que ce soit dans la francophonie, même pas besoin que ce soit en France, on s'appelle No Code France, mais on est avant tout une communauté francophone, vous pouvez donc rejoindre la guilde événement. Donc pour info, pour rejoindre une guilde, il faut être membre de l'association. Pour être membre de l'association, vous avez les informations sur le site nocode-france.fr ou sur le canal général, épinglé au canal général. Et vous pouvez contacter Amandine, donc, qui s'occupe de la guilde événement. Sur les partenariats, notre cher Stan prend l'animation de la guilde. Il y a un premier partenariat qui a été lancé avec Freelance Stack, qui permet donc d'avoir des réductions et des crédits sur tout un tas d'outils no-code et pas que no-code d'ailleurs. Il y a une discussion en cours avec le SFPN, sur lequel une mise à jour arrive prochainement. Et voilà. Pour tous les derniers points. Je ne sais pas si vous avez d'autres points à ajouter, Sam et Manon, dans le chat, si vous avez des nouvelles dont on n'a pas fait part ou des questions à poser. N'hésitez pas, évidemment. Pour moi, on a tout abordé, tout ce qu'on s'était dit. J'ai noté une proposition dans le chat pour pouvoir les garder en mémoire et les appliquer. Il y a eu beaucoup de bonnes idées, donc c'est cool. On va vous tenir au courant. Et le prochain rendez-vous, du coup, c'est pareil, c'est le 3e vendredi du mois, c'est ça? C'est ce qu'Alexis avait dit. Ouais, c'est ça le projet. Et d'ailleurs, je pense que tu vois, ça serait intéressant qu'on puisse communiquer peut-être davantage dessus. Enfin, c'est vrai que même moi, tu vois, je n'ai pas forcément trop relayé parce que ça peut être, je pense que ça peut être bien. Et notamment ce qu'il disait Alexis, tu vois, d'extraire une partie. Par exemple, pour la diversité et inclusion, ça pourrait être pas mal. Donc, je me note ça. Et c'est vrai que toutes les choses qu'on a eues au fur et à mesure, j'ai essayé de les noter. Mais ouais, et diffuser aussi ce document Notion, mais peut-être sous un format qui fait que tout le monde puisse y accéder, même les personnes qui ne sont pas forcément dans le Notion de No Code France. Ça pourrait être pas mal, genre les personnes qui seraient peut-être intéressées par le fait de rejoindre une guilde. Ouais. Je pense que ça pourrait être chouette. Ouais, non, il y a plein de trucs à faire. Je me note tout ça et on essaye de prioriser. Mais c'est un super format, en tout cas. Je pense que le fait qu'on se parle aussi, même entre nous et tout, et comme ça, les personnes extérieures peuvent venir poser des questions. Je pense que c'est une super bonne initiative. Donc, merci beaucoup, en tout cas. Franchement. On avait évoqué de faire des réunions inter-guildes pour qu'on se parle tous et qu'on sache un peu, justement, un peu plus ce que font les autres. Et c'est en cours de discussion. Ça va être organisé, hein, il me semble. Oui, ça arrive. Mais c'est vrai que c'est la petite touche d'échange et de communication qui manquait à l'assaut jusque-là. Et c'est cool de voir ça émerger et d'y participer. Donc, merci à toutes et tous. Oui, et merci à toutes les personnes qui sont venues et qui ont posé des questions dans le chat et tout. C'est super. Ouais, merci. Salut à tous. Bon après-midi. Salut. Un grand merci à Alexis pour avoir organisé tout ça. Ouais. Et à très très vite et on se retrouve à 16h pour ceux que ça intéresse. Salut. Yes. Cœur. Ah oui.